Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un scénario où la Thaïlande va former un empire. Alors comme d'habitude, cette vidéo c'est fait pour s'amuser, ça ne veut pas être réaliste. Les alliances comme l'OTAN, l'ONU, etc. ça va être retiré et la Thaïlande va être boostée au niveau de ses armées pour qu'il arrive à prendre ses pays voisins. Alors la Thaïlande va être représentée par la couleur rouge durant toute cette vidéo et ses ennemis par la couleur bleue. Alors le premier pays qu'ils vont attaquer, c'est le Cambodge. Alors, les troupes thaïlandaises entrent dans le territoire cambodgien. Ils, cap- ils capturent tout le littoral et ils capturent leur capitale. Après avoir avancé un peu plus dans le territoire, le, le Cambodge capitule. Dans le traité de paix, la Thaïlande annexe complètement le Cambodge. Le prochain pays qu'ils vont attaquer, c'est le Laos. Alors, ils entrent dans le territoire du Laos. Ils coupent le pays en deux ici et ils font une autre avancée euh, dans cette région-là du Laos. Éventuellement, ils prennent leur capitale et ils rejoignent leur front ici. Ils capturent toute la partie nord du Laos et le pays capitule. Dans le traité de paix, la Thaïlande annexe complètement le Laos. Le prochain pays qu'ils vont attaquer, c'est la Malaisie. Alors, les troupes thaïlandaises entrent dans le territoire. Ils capturent la capitale, Kuala Lumpur, et ils capturent toute cette région-là de la Malaisie. Ils font alors un atterrissage sur l'île de Bornéo contrôlée par la Malaisie. Et la Malaisie finit par capituler. Dans le traité de paix, la Thaïlande va annexer seulement cette région-là de la Malaisie. Ils vont pas annexer cette région-là. Alors, le prochain pays qu'ils vont attaquer, c'est la Birmanie. Alors, les troupes thaïlandaises entrent dans le territoire sur cette longue région de la Birmanie et ils font aussi une avancée ici. Ils se dirigent vers la capitale, qui est ici, il me semble. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'elle est là. Donc, finalement, il la capture et il sépare cette partie-là du reste de la Birmanie. Ils avancent sur le littoral. Ils avancent sur le littoral et ils capturent toute cette partie de la Birmanie. Ils font alors un encerclement ici, un très grand, et ils éliminent toutes les troupes à l'intérieur. Ils capturent tout le littoral et la Birmanie finit par capituler. Dans le traité de paix, la Thaïlande va annexer cette partie-là de la Birmanie.
prochain pays qu'il va attaquer, c'est le Vietnam. Alors, le Vietnam est très fin, donc ce que les armées thaïlandaises font, c'est qu'ils coupent le pays déjà en deux, puis en trois, et enfin en quatre. Ce qui fait, c'est qu'ils capturent toutes les parties qui sont coincées, et ils capturent la capitale, Hanoï. Et toute cette région-là tombe aux mains des Thaïlandais. Ils font aussi une avancée dans le sud du Vietnam, et le pays finit par capituler. Dans le traité de paix, la Thaïlande annexe complètement le Vietnam. Mais bon, ils vont pas s'arrêter là. Ils vont demander à la Chine d'annexer toute cette partie-là de leur territoire, y compris cette île. Évidemment, la Chine refuse, et la Thaïlande déclare la guerre à la Chine. Il y a alors Taïwan qui rejoint la guerre du côté de la Thaïlande, et la Corée du Sud également, le Japon, et la Corée du Nord qui rejoint du côté de la Chine. Alors, donc les troupes thaïlandaises atterrissent sur l'île de Hainan. Ils font un atterrissage sur cette région de la Chine, et ils connectent leur front avec leur territoire. Au niveau de Taïwan, la Chine capture complètement l'île, et la Corée du Nord avance dans le territoire sud-coréen. La Thaïlande ouvre un nouveau front dans cette région plutôt montagneuse de la Chine, et il capture une bonne partie de la région. Il décide alors d'avancer sur le littoral, que c'est là où la plupart des habitants chinois habitent, et c'est plutôt un succès vu qu'ils arrivent à capturer une bonne partie du littoral. Ils connectent même leur front. Ils font aussi un atterrissage sur Taïwan pour essayer de libérer l'île, mais ils échouent. En Corée du Sud, les Sud-Coréens repoussent les Nord-Coréens, et ils entrent même dans le territoire nord-coréen. Ils s'approchent alors de la capitale Pyongyang, et ils encerclent la ville. Finalement, ils la capturent. La Thaïlande euh, réessaye de libérer l'île, et cette fois, c'est un succès, et l'île de Taïwan est complètement libérée. Et les armées thaïlandaises continuent à avancer dans le territoire chinois. Il y a même des troupes taïwanaises qui font un atterrissage ici près de la ville de Shanghai. En Corée du Nord, la Corée du Sud capture la totalité du pays, et il commence une avancée dans le territoire chinois. Ils font aussi un atterrissage dans cette région de la Chine. Ils sont alors
très près de Pékin. La Chine, pour éviter qu'on prenne ces grandes villes, elle décide de capituler en espérant qu'ils ne prennent pas trop de territoire. Alors, dans le traité de paix, la Thaïlande va annexer une bonne partie de la région sud de la Chine, et y compris l'île de Hainan. L'île de Taïwan va également recevoir un petit territoire, et la Corée du Nord va se faire annexer par la Corée du Sud. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like, abonnez-vous, activez la cloche, et puis on se revoit dans une prochaine vidéo.